Bonjour à tous, amis restaurateurs. Bienvenue dans cette vidéo que je suis content de faire parce que ça fait 3 ou 4 ans que j'ai envie de trouver un système qui va nous permettre de refaire du bichromatage. Bichromatage qui est quand même un procédé qui est dur à faire puisque ça utilise des produits chimiques, des produits vraiment pas bons pour la planète. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter un produit que j'ai trouvé qui est vraiment pas mal, qui va certainement nous éviter de devoir repeindre certaines pièces et on va pouvoir avoir cette couleur caractéristique. Et bien sûr, je l'ai essayé avant de vous le présenter. Je sais pas si vous allez kiffer cette couleur, mais moi perso, ça me va, c'est top. La couleur est parfaite. Cette vidéo est sponsorisée par la marque des produits que je vais vous présenter. Je les ai contactés, ils ont bien voulu m'envoyer les produits pour que je les présente. Donc, premier partenariat sur la chaîne. Je suis bien content de ça. En plus, ça a l'air d'être un bon produit. Donc maintenant, ce qu'on fait, je vais vous montrer la technique et vous allez voir que c'est super simple. Les produits de la marque se présentent sous forme de bidons. Donc c'est des bidons de 1 litre. On en a plusieurs types et il y a certaines choses à respecter pour faire de la galvanoplastie. Alors le but, ça va être de partir d'une pièce en acier comme celle-là. Donc elle a été décapée, sablée, juste sablée, décapée. Il faut qu'on soit à l'acier, vraiment, il faut qu'on soit nickel avec ça. Ensuite, ce qu'on va faire, on va dégraisser la pièce. Surtout, il faut bien le faire parce qu'autrement, ça va vous laisser des traces sur la pièce qui vont vraiment être pas belles. On va utiliser ce produit-là, c'est le galvano-activateur. Donc c'est un produit, en gros, c'est un acide qui va vraiment décaper et il y a un produit dedans pour activer la pièce, on va dire la préparer à faire de la galvanisation. Ensuite, le troisième produit, c'est celui-là, c'est de l'électrolyte de zinc. Donc ça, on va l'utiliser en électrolyte, ce produit. Donc le produit, la pièce, des électrodes, je vais vous le présenter juste après. Et on va injecter un courant, une tension, un courant. Et le zinc va venir se déposer, donc le zinc des électrodes va venir se déposer sur la pièce qu'on voudra protéger, qu'on voudra traiter. Et ensuite, le dernier produit que l'on a, c'est celui-là. Celui-là, c'est en gros ce qui va nous donner cette couleur jaunâtre sur les pièces, cette couleur-là. Et c'est ce produit qu'il faut utiliser. Je vous ai présenté les produits, maintenant on regarde comment on fait. Alors voilà, ça se présente comme ça. Ce que j'ai fait, j'ai acheté des pots en verre. Pour tout ce qui est acide et autres, je préfère avoir du verre que du plastique, même si donc l'entreprise m'a fourni ce bac en plastique qui est totalement fait pour les produits qui vont avec. Il faut vraiment connaître et moi je sais que le verre, il n'y aura aucun problème. Donc le premier, c'est de l'eau. Alors vous voyez qu'elle est rouge, c'est normal. J'ai déjà fait le traitement donc sur les pièces que je vous avais présentées et vous allez voir qu'en fait il y a un peu de rouge qui se met dans l'eau, ce qui est normal. Ensuite, on a juste en face donc de chaque produit, j'ai mis le pot en question parce que je vous avais dit dans des précédentes vidéos que j'aimais pas du tout en fait jeter les produits et c'est ça qui m'a fait choisir ce kit là, c'est qu'en fait chaque produit on peut le remettre dans le pot après et le réutiliser. C'est pour ça que je l'ai mis l'un en face de l'autre pour remettre le bon produit dans la bouteille. Le premier, on l'a dit, le dégraissant, ensuite l'activateur galvanique. Celui-là, c'est celui qui va tout à la fin, mais bon, je voulais le caler comme ça. Ensuite, là, on a le zinc, l'électrolyte de zinc, pardon. Et juste après, ce qui va nous donner la couleur jaune. Pour l'électrolyte, c'est ce qu'il y a en gros de plus important pour protéger la pièce. En fait, on va avoir plusieurs choses. Donc, l'électrolyte qui est dedans, qui est le produit, donc qui est dans les bouteilles là. On a une alimentation sur le côté, donc elle qui va nous délivrer un courant par rapport aux fiches rouges et noires. Donc ces électrodes, c'est des électrodes de zinc. Il faut obligatoirement utiliser ceci parce que d'autres matières
vont vous donner du chlore et autres qui va vous embêter, qui va vous donner des problèmes sur vos pièces ensuite. Donc bien utiliser les électrodes de zinc. Donc il y en a deux, il y en a une devant, une derrière, parce qu'il est préférable en fait de couvrir le plus la pièce avec le zinc. Comme on va envoyer donc du courant vers la pièce ou dans l'autre sens, en fait si on est autour, que la pièce est au centre, et bien forcément tout ira vers la pièce. Si vous avez une plaque comme celle-là à traiter et que vous mettez une électrode, on va dire juste derrière, et ben en fait vous voyez ça va aller derrière, mais ça aura du mal à aller devant. Donc il est préférable, voilà, d'encercler la pièce pour avoir un meilleur traitement. Donc je vais reconnecter celui électrode que j'ai débranché. Voilà. Au centre, j'ai mis une petite barre en acier avec le câble négatif dessus, donc qui retourne au générateur qui est là. Je vais utiliser donc mes pièces avec un petit crochet que je me suis fait, qui va vraiment pas mal. Hop, la petite pièce, on pourra la mettre dedans. Je pense que vous allez pouvoir remarquer que c'est d'une simplicité à toute épreuve. Donc on va commencer par le premier produit, donc ma pièce décapée, décapée au microbillage. Je vais la tremper dedans 30 secondes à peu près, c'est entre 30 secondes et 1 minute. Hop. Donc là, elle est complètement dégraissée. À partir de ce moment-là, on ne touche plus la pièce avec ses doigts. On peut utiliser des gants, mais surtout des gants propres. Donc le mieux, je vous le dis, vous restez avec votre fil comme ça. C'est très très bien. Ensuite, on va dans le deuxième produit. Le deuxième produit, c'est le galvano-activateur, activateur galvanique. Et là, on peut voir des petites bulles qui se forment. Je pense qu'on le voit très bien. Alors on a la super marque du pot que j'ai acheté si vous voulez chercher chez Action. Hop, vous voyez les bulles qui se forment. Donc là c'est pareil, on laisse une trentaine de secondes, entre 30 et 1 minute aussi. Voilà, donc là, je l'ai décapé. On voit des marques, comme il était déjà bichromaté, je pense qu'il y avait encore des marques de zinc dessus. Il y a de fortes chances que ce soit ça. Et ensuite, je la mets dans le bain pour l'électrolyte. Hop. On peut voir que la pièce est immergée. Alors, j'ai vérifié, elle est immergée totalement. On va allumer l'alimentation avec son bouton. Donc là, elle est démarrée, on a 1,6 volts et 0,7 ampères. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter l'intensité jusqu'à voir une apparition de bulles. Donc là, on est à 1 ampère 1, on n'a pas de bulle. Et là, ça y est, on commence à en voir à ce niveau-là. Hop, on voit des petites bulles. Donc là, surtout quand on voit des bulles, on redescend légèrement. En gros, on doit être juste en dessous du niveau où les bulles apparaissent. Donc là, j'étais à 1,40, je suis redescendu à 1,30 ampères. Je vais même redescendre encore un peu. Et là, je pense qu'on est pas mal. Bon, alors, on a encore les bulles d'origine, hein, mais il n'y en a plus qui se forment. Je vais redescendre un tout petit peu. Allez, je vais me mettre à 1,10. Voilà. Donc là, maintenant, on attend 5-10 minutes et on va voir en fait la couleur de la pièce qui va devenir gris très foncé, limite noir. Mais là, normalement, en fait, on n'a plus rien à voir puisque en fait, il y a, à part attendre, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de dégagement gazeux, il n'y a pas de quoi que ce soit, puisqu'on a arrêté le dégagement gazeux en descendant l'intensité. Je vais juste enlever mon bout de gant qui se balade dedans.
Là, ça fait à peine 2 minutes. On peut voir que il n'y a pas de... c'est pas uniforme, vous voyez. C'est un peu noir, un peu grisâtre, un peu... c'est pas uniforme, donc on remet et c'est reparti. Et surtout, le branchement que vous faites, faites bien les électrodes qui sont là en plus, donc avec la sortie plus de l'alimentation, et le moins, vous le mettez bien sur votre pièce, il ne faut pas le mettre dans l'autre sens, c'est comme ça que ça doit se brancher. Donc là, on en est à peu près à 10 minutes, je coupe l'alimentation. Alors je me suis rendu compte que mon fil a été chaud parce qu'en fait je pensais juste faire contact sur la barre avec le petit fil, mais le contact n'est pas très bon et ça chauffe un petit peu, donc il va falloir que je prenne plutôt le grip fil sur le fil qui va vers la pièce et pas sur le tube. Bon, la pièce est un peu plus zinguée uniformément, on va relaisser encore un petit peu. Donc là, je vais essayer de me prendre directement sur le bout de fil. Hop, voilà. Je vais essayer de ne pas mettre le fil dans l'eau. Nickel. Et là, on est reparti. Alors, au bout de 10 minutes supplémentaires, voilà, on a la pièce qui est vraiment bien revenue. Elle est à peine grise sur les angles, là, sur l'angle intérieur. Autrement, elle est assez foncée sur le haut. C'est à peu près la couleur qu'on doit avoir. Donc, hop, je vais la déconnecter. Donc là, on a quand même une belle pièce. Je vais la rincer un coup. Et maintenant, on va faire le traitement pour que ça devienne jaune. Le produit est assez rouge. Hop, je vous le ressors vite fait. Vous voyez, c'est assez rouge. Là, ce que je vous conseille, c'est vraiment faites très attention à la coloration de la pièce. La laissez pas trop longtemps parce qu'autrement ça devient couleur vraiment gold. Hein. Donc, vous la laissez 5-10 secondes. Vous la sortez, vous essayez de faire tomber le plus possible de produit, voire même vous la rincez plusieurs fois. Donc, là, vous voyez, je pense qu'on est déjà pas mal. Hop, j'enlève le plus de produits possible. Je vais la rincer de suite. Et là, on regarde la couleur que ça donne. Donc là, on a, vous voyez, du noir encore de zinc là. On a un beau jaune qui est par là. Donc ce qu'il faut, c'est la retremper encore pour que le zinc se colore en jaune. Et ça, je vous conseille, faites-le plusieurs fois parce que ça devient très vite, mais vraiment trop jaune et c'est vraiment pas beau. Alors bien sûr, la coloration qu'on voudra donner, c'est par rapport à ce qu'on a envie aussi. Moi, je vais vous montrer. Là, je trouve que c'est pas trop mal. On pourrait peut-être le laisser un poil plus longtemps. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve la couleur est déjà pas mal. Elle est limite trop jaune. Alors là, on a deux petites taches noires, mais je trouve que ça reste dans l'esthétique du bichromatage. Donc là, ça me plaît vraiment bien. C'est top. Alors vous voyez, deux couleurs un peu différentes. Celle-là, elle va être un peu plus foncée. Celle-là, à peine plus claire. Vous voyez, on peut s'amuser en mettant plus ou moins de temps dans la coloration, donner cet aspect plus ou moins foncé. Alors surtout aussi à la fin, vous rincez bien, essuyez la pièce parce que bien sûr, même si on est dans ce pot-là qui a de l'eau, il y a encore un petit peu de produit là, qui donne cette coloration dedans et ça risque de continuer encore à le jaunir. Donc bien rincer, là je l'ai bien essuyé pour que ça stoppe le changement de couleur.
Bon, je sais pas ce que vous pensez de ça, mais moi je trouve ça génial. Les couleurs, le rendu est vraiment top. On a l'effet un peu comme le bichromatage, un peu jaune vif, jaune pâle. Voilà, le rendu est top. Maintenant, ça va être à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, bien sûr, là, on n'a fait que des petites pièces. Vous pouvez faire, si vous voulez, des énormes pièces. Il vous faudra une alimentation assez puissante. Il vous faudra un bac assez gros et vous pourrez faire exactement pareil sur des plus grosses pièces. Ça va être plus long, ça va être un peu plus embêtant à gérer aussi la couleur, à gérer tout ça, mais ça se fait, il n'y a aucun problème. Au niveau des produits, donc je le rappelle, on a le dégraissant, on a l'activateur, on a l'électrolyte de zinc et on a la chromatation jaune. Chez Tifou, donc ça vaut à peu près entre 20 et 30 euros la bouteille. On en a pour entre 80 et 120 euros de produits. Alors, ce qui est bien, c'est que, comme je le disais, c'est des produits qui sont réutilisables. Moi, des produits chimiques comme ça, si j'avais dû les jeter après ma session de bichromatage, je vais appeler ça comme ça, j'aurais dit ça ne m'intéresse pas. Mais là, juste après, je vais tout remettre dans les bouteilles. Je vais pouvoir tout ranger, tout stocker. Quand j'en aurai besoin, je les reprends et c'est reparti, quoi. La seule chose que j'avais déjà, c'est l'alimentation stabilisée. Donc là, ça doit être une 5 ou 6 ampères. Si vous voulez faire des pièces, on va dire jusqu'à cette taille-là, alors je ne suis pas au centimètre carré près, mais à peu près de cette taille-là, l'alimentation le fera. Si vous voulez faire des pièces plus grosses, comme je vous disais, il faudra une alimentation plus grosse. Sur le site du vendeur, vous aurez bien sûr toutes les notices des produits, comment les utiliser, pas à pas, c'est vraiment bien fait. Bon, c'est traduit, mais c'est bien fait. Vous avez donc les marquages de nocivité des produits, donc faites très attention avec ces produits. Gants obligatoires, c'est à chaque fois de l'acide. Mettez s'il faut combinaison, masque, tout ce qui va bien. On a pu le voir aussi, le temps, et c'est un truc de fou. Je croyais que ça allait me prendre 2 heures à peu près de faire une petite pièce, mais non, vous voyez, quand, allez, 20 minutes, 25 minutes, la pièce est faite, ça, c'est top, c'est vraiment top. Alors, je dis pas ça parce qu'ils m'ont envoyé les produits, vraiment, je pensais, la première pièce que j'ai faite, je l'ai loupée, elle était jaune, mais gold, c'est pour ça que je vous ai prévenu là-dessus. Elle était, mais un jaune pétant, et je me suis dit, wow, ça va pas le faire, quoi. Et là, je l'ai refait en mettant moins et tout, et donc c'est nickel. C'est un produit que je veux utiliser, et je pense pour longtemps. Je remercie l'entreprise Tifou de m'avoir fourni tous ces produits. Je pense qu'on reviendra dans d'autres vidéos avec ces produits-là ou d'autres produits, bien sûr, parce qu'ils font vraiment du truc génial. Encore une fois, je vous laisse tous leurs liens de site internet en dessous de la vidéo. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Restaurez bien.